Pour notre méditation du jour, nous lisons Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pas oublier, nous ici à analyser le miracle de la mer Rouge. Situation, le peuple d'Israël, les quitter l'Égypte, les en route vers la terre promise par l'Éternel Dieu, et malheureusement, les gagnent après lui-même l'armée égyptienne. Elle vient trouver lui devant la mer Rouge. Et Moïse, face aux réactions du peuple, obligé de prendre la parole, et une parole lui répéter dans le discours là, l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Première partie phrase est assez important, et peut-être là c'est le premier message que nous avons adressé. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Par contre, si ou ouais qui mariage et enchaînement qui gagne entre ces deux membres de phrase, l'Éternel combattra pour vous. Ça c'est une assurance qu'on besoin de gagner. Une fois qu'on y est, c'est l'Éternel qui conduit là, lui également c'est le grand capitaine qui combat devant ennemi pour vous-même. Mais membre de phrase qui plus intéressé nous, je dis c'est garder le silence. Bon, font une analyse tout petit pour vous-même par rapport avec la situation du peuple d'Israël. Premièrement, c'est un peuple qui a regardé par la vue et non par la foi. Donc, c'est pas le regard de la foi, c'est le regard de la vue qui a dirigé le peuple d'Israël. Et c'est un plus grand malheur qui gagne, lorsque vous marchez de concert avec Dieu, lorsque dans la marche de la vie chrétienne, ou plus marcher par la vue et non par la foi. Donc, la marche de la vie chrétienne, c'est une marche par la foi. Et qui ça peuple là ouais de la regarder? Lui-même qui sans moyen de défense. Le peuple d'Israël qui est en pleine bataille, malheureusement, qui pas gon épée, qui pas gon arme, qui pas gon char, qui pas gen aucune armée. Ça c'est premier constat. En pile fois par contre si vous compte faire regard ça ou même. Et regard ça par contre dans qui situation de confusion qu'on la guerre. Là regarde en pleine bataille, ou pas gon bout d'âme nan men, ou pas gen à qui crier à qui aller physiquement, ou pas gen personne qui capable camper bon côté ou pour faire ennemi au moins connaît gon moun là physiquement. Donc là, c'est normal pour parler en pile. Et c'était le cas du peuple d'Israël. Non seulement le regard li ouais pas gen moyen de défense, mais également le regard physique li ouais l'armée égyptienne. Et dans façon l'armée égyptienne a couru d'elle là. C'est pas pour venir balafo la dire au revoir non, mais c'est pour venir prendre lui, mettre en captivité et même assassiner lui. Donc ça c'est le regard et le regard par la vue du peuple d'Israël. Donc en un mot, le peuple d'Israël ouais, yon impasse des deux côtés. La mer Rouge, li pas représenter un passage pour le peuple d'Israël, un obstacle que lié. Peuple là pas côté le pral passer, pas ouais chemin de délivrance. Par contre si ça qu'on arrive dans des situations où comme ça. Donc moun yo kon dit de tout part le mal est infini. Derrière ou la mer égyptienne, devant ou la mer Rouge, donc sort ouais seulement ouais la mort. Et c'est ça le regard par la vue du peuple d'Israël. Li ouais la mort. La situation du peuple d'Israël encore et toujours. Le peuple là également li enchaîné dans son passé. Dans le passé li nous ouais les vieilles habitudes que le te kon gen, c'est lui-même en situation d'esclavage et peuple égyptien en situation de bourreau. D'où ça hanté peuple là. Pour la première fois, les jeunes ont un petit moment de répit. Ça n'est pas ça qui domine lui. Ça domine lui, c'est il était esclave, semble-t-il, il croit que l'esclavage était plus bon pour lui-même. Il était un maître physique, il plus croit que même là, il était passé misère, non, même mettre ça, il était plus bon pour lui-même. De ce peuple-là, il est enchaîné dans son passé. Au cours des mentalités bonnes, joue beaucoup dans marcher avec Dieu. Il y a quelques expériences yo vivre dans le passé. Expérience ça tout le monde va enchaîner yo. Expérience ça, yo te vivre dans le passé, son expérience malheureuse et expérience ça paralysé yo. Même l'Éternel parlait avec yo, même l'Éternel prend main yo, même l'Éternel dit la bonne la victoire, mais bagaille ça ou te vivre dans le passé, il en chez nous. C'est ça fait, même le passé, il est définitivement passé, mais faut régler. Régler de deux façons. Confesser, demander pardon à Dieu et deuxièmement, au besoin, demander pardon à Dieu pour les péchés du passé. Et également, confesser
votre appartenance présente à Dieu qui a un pile projet que le pral réaliser dans la vie ou même. Peuple là pas qu'à prendre distance maintenant entre son ancien maître et l'appel que le recevoir de Dieu. C'est un gros bagage, oui, Abdoula, zami moi. Les passés paralysés. Parole moun qu'on dit dans le passé jusqu'à présent, yo été dans tête ou, yo été dans mental ou, yo paralysé. Action moun qu'on faut souffrir depuis ouais yo ou prend trembler ou pas qu'à vivre l'évangile là dans liberté que Christ mando pour vivre là. Et encore le peuple était attaché à un ensemble de rituels. Parmi une là-dedans, c'est les funérailles que le peuple égyptien a fait. Vous entendez ça, le peuple a dit dans verset 11, verset 12, Pito yo mouri en Égypte, laisse ça, il y a un sépulcre, il y a un côté pour enterrer. Ouais, à qui ça le peuple a attaché? Ouais, à qui coutume? Ouais, à qui rituel le peuple a attaché? En pile fois, rituel nous, yo embarrassé nous. L'Éternel veut agir pour nous-mêmes. Et certainement, Moïse, l'obligé du peuple là, garder le silence. Donc, c'est dans la situation ça, le peuple là prend la parole. Et là, il prend la parole, s'il vous plaît, ou situation, c'est pas pour le dire bon bagay, non, malheureusement. Donc, parole peuple là, malheureusement, il pas reflété la confiance que vous devez gagner dans mon Dieu. Donc, depuis malheureusement, parole ou pas refléter confiance ou de gagner dans mon Dieu, gardez le silence. C'est le contexte ça. Il n'est pas dit garder le silence, mais mon mot de louange, je ne sais pas de l'éternel, non. Gardez le silence parce que parole ou a influencé négativement l'autre monde qui boit poteau. C'est ça, le peuple là commencé à murmurer. Et pas oublier, il y a quelques monde là qui ont affirmé l'éternel par liberté, etc. Mais le gros du peuple a murmuré. D'où? Ou faites pour garder le silence si parole ou li pas ka béni moun. Ou faites pour garder le silence si parole ou la fait moun douter, a diminuer la qualité confiance l'autre moun dans l'environnement gagné de Dieu. Parole ou faites pour faire silence s'il pas témoigner votre obéissance et votre foi et confiance en Dieu. Pas oublier, nous connaissons, et psychologue dit, sans répéter en pile, il finit par devenir une réalité dans mémoire et ou après le manifester dans le comportement. Donc, peuple là, dans le murmure, la vie captive l'esprit et son handicap lié pour que bon Dieu agisse directement pour lui-même. Donc, si parole ou a blessé l'autre monde, mieux vaut garder le silence. Si parole ou a dévalorisé pour tête et monde qui est alentour, mieux vaut garder le silence. Si parole a glorifié l'ennemi, c'est ça que Israël a fait là. Parole a glorifié l'ennemi, montrer que le peuple égyptien, son bon peuple, que l'était au départ, il était en esclavage, il était d'accord. Ici, peuple la parole la grandeur de Dieu. Si parole, dans plein bataille ça, la glorifier ennemi, mieux vaut garder le silence. Si parole ou il était attaché à événement passé dans la vie, même l'Éternel dit la préparer événement ça yo, mieux vaut garder le silence. Gen moun parfois les marché, y a songé comment balater bon pour yo longtemps bien que yo était dans esclavage Satan le diable. Donc parole ça yo dit yo, mieux vaut garder le silence. Si parole ou a prononcé ou pas fait avancer le plan de Dieu pour votre vie, mieux vaut garder le silence. Pas oublier, parole ou si a causé des dommages dans la vie et dans la vie de l'autre monde, mieux vaut garder le silence. Et serviteur Jérémie va répéter ça de l'autre façon dans Jérémie 3 verset 26. Vous comprenez ça pour faire? Restez en silence et on voit la délivrance de l'Éternel. Donc si parole ou pas qu'à édifier, restez en silence et tendre la bénédiction de l'Éternel. Il dit comme ça, la langue, il a pile pouvoir pour bailler la vie, il a pile pouvoir pour bailler la mort. Il n'y a pas de peuple a besoin de faire. Avant de parler, bonne cause, ça, il a besoin de tendre la voix de l'Éternel. Zami son secret, avant de parler toute qualité causée, tendez l'Éternel. Et sous fin tendez l'Éternel, nous garantit, parole qu'on pral dit, yo capable d'aider à avancer le plan de Dieu. Donc, faites le silence. L'Éternel combattra pour vous. Donc, devant la mer rouge, peuple a pensé, li perdu, li paniqué, li parlait toute qualité causée. Mais Moïse pral dire, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Pas oublier, pour entendre la voix de Dieu, il faut se taire de toutes les mauvaises paroles que nous sommes habitués à prononcer. Et qu'on appelle maintenant pour la confiance en Dieu. Ou besoin sûr, ça l'Éternel dit la faire pour vous-même. Ou besoin convaincu, ça l'Éternel dit la faire pour vous-même. Ou besoin compter sur l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous. Pas oublier, la foi s'appuie sur la
paroles de Dieu, les promesses de Dieu, les témoignages. Et peuple, il y a une quantité de témoignages. Toute plaie ça, au peuple égyptien, t'es subi. C'est témoignage. Et peuple là doit mettre confiance dans l'éternel parce que lui, ouais, qui est l'éternel lié. Ou même, on doit bailler bon Dieu toute confiance que lui mérite parce que, ou gen un témoignage déjà. L'identité de l'éternel paraît pas claire. Ils sont Dieu qui a délivré le peuple de l'esclavage. De la confiance en Dieu commence par une prise de conscience. Le peuple là doit prendre conscience. J'ai un besoin, mais la mer rouge devant moi, je ne peux pas traverser lui. Deuxièmement, un moins impuissant. Je ne suis pas capable de traverser la mer rouge ni combattre les Égyptiens. Et troisièmement, moi besoin de bonne réponse. Et quatrièmement, l'éternel a bonne réponse. Pour faire mon Dieu confiance. 1, c'est parce qu'on a besoin. 2, c'est parce qu'on est impuissant. 3, c'est parce qu'on a besoin de bonne réponse. 4, l'éternel a une bonne réponse ou besoin. Gardez le silence. Si vous n'avez pas rien sérieux pour dire, et l'éternel combattra pour vous. Bonne méditation.